aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Veuillez vous mettre, nous associons la foi à la prière de notre berger. C'est avec cette écriture que je vais faire comme un pont entre ce que j'ai enseigné et ce que je vais enseigner. Na kujila kinu chifundo chikadike yeshi nekala kutola buchi lallo panka ki abyande mulambo kishina byanke kulambo kisha. Parce qu'il y a certaines choses qui empêchent les bénédictions parmi les enfants de Dieu. Mwanda kuibintu bindi bikadike shabishikila ya miabe munkachabana befile. On peut prier, jeûner, mais si vous avez de la haine en vous, c'est en vain. Tuimokuteka tueshidika sumodi wena mushikwa mintonga ya bisomanga. Alors la Bible de Dieu dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si en vous il y a l'amour les uns pour les autres. Parce que l'amour, c'est ça Dieu. L'amour, Dieu est amour. Il n'y a pas l'amour en Satan. Il ne peut pas y avoir. Vous ne verrez jamais quelqu'un devenir fou parce qu'il a servi Dieu. Même s'il trébuche, le Dieu d'amour va toujours les récupérer. Mais vous pouvez travailler pour le diable. Un petit rien, vous trébuchez seulement, vous devenez fou. Parce qu'il n'y a pas d'amour en lui. Amen. Mais nous sommes en Christ. Chaque fois que nous commettons une erreur, nous revenons à lui, il nous reçoit toujours. Parce que Dieu est amour. Amen. Alors frère Franck dit que les commandements d'amour s'appliquent doublement. Vous allez vous souvenir que dans l'Ancien Testament, ils avaient marché avec, ils avaient 10 commandements. Que Dieu avait donné à Moïse pour instruire aux enfants d'Israël. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Nous connaissons toutes ces choses. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ a ajouté un 11e commandement qui est: aimez-vous les uns les autres. Et c'est un commandement qui s'applique doublement. Premièrement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et deuxièmement, tu aimeras ton frère comme tu veux que toi-même tu sois aimé. Et à cela, tous connaîtront que vous êtes des disciples de Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 15, verset 12. Écoutez. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Écoutez. L'amour de Dieu, c'est quoi? 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3. J'aimerais que vous puissiez me comprendre parce que je ne vais pas crier. Je vais parler doucement là. La Bible dit ceci: nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tant que tu es l'enfant que Dieu lui-même a créé. Et que nous pratiquons ses commandements.
Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La capacité que nous avons ne vient pas de nous-mêmes. Notre capacité vient d'en haut. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour les pratiquer. Et si vous sentez qu'il y a et ça ne va pas dans votre vie, pour mettre la parole de Dieu en pratique, priez Dieu ce matin. Amen. C'est la vérité. Les vouloir et les faire ne viennent que de Dieu. Vivre la parole, il y a des soucis dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Demandez Dieu ce matin, il va vous écouter. Aimer Dieu, c'est faire ce que Dieu fait, faire la volonté de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est ça, aimer Dieu. Amen. C'est la vérité. Alors ce matin, je vais vous demander qu'est-ce que la parole de Dieu fait et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Est-ce que ce que vous faites, il y a l'amour de Dieu ou pas? Tout ce que toi tu fais, il faut que les gens soient derrière toi pour te pousser toujours. Même pour venir te sonner à l'église, il faut qu'on parle même 10 fois. Pour payer la dîme, il faut qu'on te prêche par autant de personnes. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui, il marche dans la volonté de Dieu. Il marche dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Et ce que moi je vais faire, c'est quoi? C'est ça, aimer Dieu. Amen. C'est la vérité. Jean 14, verset 15. Écoutez comment Dieu dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'église dit Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'amour de Dieu. C'est-à-dire que ce matin, quand tu bois, tu n'aimes pas Dieu. Tu as les projets de chasser ta femme, donc tu n'aimes pas Dieu. Les projets de fuir la femme, tu n'as pas l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde sa parole. Amen. C'est la vérité. Je n'entrerai pas en profondeur parce que je vais prêcher autre chose. Je voulais d'abord qu'on puisse parler de certaines choses pour aboutir à certaines. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu alors que vous avez les fétiches dans votre maison. Non, non. Il y a encore le temps d'amener ça, on va brûler. Et l'amour de Dieu va se manifester. Il vous purifie sans problème. Mais chez le diable, c'est une petite erreur, vous n'êtes plus. Il maltraite les gens parce qu'il n'a pas l'amour. C'est la vérité. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Écoutez. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'église dit Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu, c'est la haine du mal.
L'amour de Dieu, c'est faire la volonté, vivre dans la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, que ça soit aussi votre pensée, que ça soit votre vie. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Écoutez, dans 1 Jean 4, verset 19, je vais aller jusqu'au verset 21. Je vous ai dit que cette écriture-là, frère Franck a dit que ça s'applique doublement. L'amour, c'est que il y a d'abord l'amour de Dieu. Aimer Dieu. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Garder les commandements de Dieu. Et deuxièmement, aimez-vous les uns les autres. L'amour fraternel. Pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés les premiers. Toi et moi ce matin nous étions dans les choses du monde. Nous étions dans les péchés. Mais par son amour, les anges lui ont dit, Seigneur, laisse-moi aller. Lorsqu'un ange avait péché, il a été précipité sur la terre. Mais quand son enfant a péché sur la terre, il a abandonné les chants des anges au ciel. Ils sont restés là-bas en train de louer Saint, Saint et l'Éternel des armées. Mais lui est descendu. Parce que toi et moi nous avions péché. Nous l'aimons. Pas parce qu'il nous a donné ses commandements, parce qu'il nous a aimés les premiers. Amen. C'est pourquoi la chorale a toujours chanté. Je l'aime, je l'aime. Parce qu'il m'aima les premiers. Amen. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. L'église dit Amen. Amen. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et que tu ne te parles pas avec un frère, tu ne te parles pas avec ta soeur, la Bible dit tu es un menteur. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et c'est l'église dit Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu alors que ton frère tu ne te salues même pas? Le pardon c'est notre vie. Frère, vous dites Amen. Le pardon c'est notre vie. Tu pardonnes même si la personne n'est pas venue auprès de toi. Toi commence par pardonner. Il m'avait fait. Il m'avait fait ce matin. Pardonne un peu. L'amour, le pardon et la réconciliation marchent ensemble. Tu ne peux pas aimer sans pardon. Et chaque jour, on va toujours t'achoper. On va toujours te faire du mal. Et toi, en tant qu'un enfant de Dieu, le pardon, c'est notre vie. Mais combien on t'a conseillé? Les diacres ont parlé. Frère, pardonne ta femme.
Frère, pardonne ton frère là. Ça n'a pas marché. C'est remonté au pasteur. Frère, regarde ce que la parole dit. Pardonne, faites ceci, faites ceci. Ça n'a pas de place. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est une puissance. Hein? C'est vrai. L'amour, c'est une puissance. Et frère Branham dit, j'aime une église qui ne connaît rien des dons. Même s'il n'y a aucun don au milieu de nous. Mais cette église qui est pleine d'amour, je préfère cette église-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les dons failliront. Les dons, on peut douter de ça. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. C'est vrai. L'amour, c'est une puissance. Nous pouvons venir ici seulement prier et puis rentrer. Parce que Dieu peut guérir même par l'amour. C'est ça. Dieu peut délivrer quelqu'un par l'amour. Frère Branham prêchait un jour. Il y avait un fou. Lui tuait seulement les pasteurs. Quand il entrait dans une église, tous les diacres l'ont fouillé. Donc lui, le diable qui était en lui, c'était seulement contre les hommes de Dieu. Maintenant, un jour, il a dit, je vais aller tuer seulement le frère Branham. Et quand il est venu, tous les diacres ont fui. Il venait parce qu'il était un gaillard. Et frère Branham dit, je l'ai fixé et je l'ai aimé. Tu es guéri par l'amour. C'est ça. Amen. Même par la bonne compréhension de la parole, Dieu peut vous guérir. Amen. À cela, tous connaîtront que nous sommes des Dieu. Même si on n'a aucun don, on n'a pas besoin. Une église qui est pleine d'amour. Je préfère cela. L'église dit Amen. C'est la vérité. L'amour ne compte pas. L'amour couvre. Là où on t'a fait du mal, l'amour couvre. Et Christ est allé loin. Ça, il nous dit aimez-vous les uns les autres. Mais il dit même vos ennemis, vous devez les aimer. Mais moi je ne suis pas ton ennemi. Mais comment tu ne m'aimes pas? Vraiment. Hein? Avec, je vous ai dit ce jour-là, le même pasteur, la même parole de Dieu, la même église, mais on ne se parle pas. Ça peut arriver comment? Hein, frère? Le même pasteur, même église. Ah, frère. Et vous voulez aller au ciel? Le ciel d'où? L'amour couvre tout. Donc ce matin, c'est lui qui t'avait mal offensé là. C'est toi qui dois aller vers lui. C'est ça. Je répète. Toi-même qui as été offensé, c'est toi qui dois aller vers celui qui t'avait fait du mal. Dis-lui seulement, je te pardonne. Jésus revient bientôt. Amen. C'est la vérité. Ne gardez pas beaucoup de choses. Tout le monde ici, nous sommes humains. Nul n'est parfait au milieu de nous ici. Mais l'amour couvre.
L'amour pardonne. Et l'amour se réconcilie. Auparavant, tu étais bien avec tes frères. Ils ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. C'est ça. Amen. Depuis que celui-là t'avait fait du mal au travail, tu n'aimes plus prendre les frères au travail. Les frères là sont des voleurs. Non, non. Ce sont des êtres humains. Faites du bien à tous. Mais surtout vraiment à vos frères en Christ. C'est ça. Amen. C'est la vérité, frère. Au travail, prenez aussi les frères. C'est ça. Toi, tu as une opportunité. Tu es médecin. Même les vaccins, frère. Donne aussi aux jeunes frères ici. Ils peuvent payer aussi la dîme. Quand il y a une opportunité, tu vas toujours dans ton village là. Faites aussi du bien à vos frères, hein, Christ. C'est la vérité. C'est vrai. Hein? Les tout vaccins, selon l'opportunité que Dieu. La Bible dit. Et pourquoi des sambages? Qui sait? Si peut-être ton élévation là, c'était pour que tu relèves aussi les autres. C'est ça. Qui sait? Si Dieu t'a fait ingénieur, j'ai recours quand même à toi. Qui sait? L'amour couvre. Que cela soit au milieu de nous. Là, le pasteur peut même se reposer au bureau là. Je vous dis la vérité. Avant même que je n'arrive avec le frère là, je sens le pardon. C'est la vérité. Le pardon, c'est aussi une puissance. Vous savez beaucoup de dossiers qui sont au parquet là. C'est à cause de l'orgueil. Un enfant de Dieu, peu importe les problèmes que tu lui as fait, quand tu dis frère, pardonne-moi. Cette phrase là, devant un enfant de Dieu, ça dit beaucoup. Amen. Amen. Ça dit beaucoup. J'ai mal fait. Sœur, pardonne-moi. Un enfant de Dieu. Non, il pardonne. Amen. Un enfant de Dieu, quand on lui montre seulement au bureau la frère, regarde ce que la parole de Dieu. Il accepte son forfait. Nous, on n'a pas beaucoup d'arguments. Non, pasteur, vous voyez. Accepte seulement. Arranger. Nous sommes encore dans la chair humaine ici. C'est ça. Il y a toujours des petites erreurs. Amen. Jusqu'au retour du Seigneur, il va nous trouver avec des petites imperfections. Amen. Et frère Madame dit, la repentance rapide, directe, peut empêcher la colère de Dieu. Amen. Amen. Frère, qui a trébuché, agenouille-toi, demande pardon. Les hommes ont l'habitude de se souvenir. Non, il m'avait... Quand Dieu pardonne, c'est pardonner. Amen. Dieu a déjà effacé au ciel. Même si les hommes ont écrit.
Je préfère une église qui n'a pas de dons mais qui est pleine d'amour. C'est la vérité. Écoutez, l'amour de Dieu accepte la correction. Amen. L'amour est correctif. C'est la vérité. Il ne faut pas venir ici avec les esprits du monde. Non frère, on ne m'aime pas dans cette église-là. Frère Branham dit, un vrai pasteur ne laissera jamais ses brebis aller manger même les caca là-bas et venir. Non. L'amour peut amener même quelqu'un à casser la jambe de l'autre pour qu'il ne puisse pas aller manger ailleurs. C'est écrit dans la Bible. Un berger qui avait cassé la patte de la brebis. Je ne veux pas que ça puisse sortir parce qu'on peut aller la tuer ici. Qu'elle soit seulement auprès de moi. Et dans les choix d'une épouse, frère Branham dit, les brebis font comme leur pasteur. Amen. J'aimerais que l'église dise Amen. Dans une église locale, les brebis font comme leur pasteur. C'est ça. Mais toi, demande-toi, les dettes que tu as à cabine d'ici, tu ressembles à qui? La prostitution que tu as là, tu ressembles à qui? Les injures, une sœur qui parle sans frein. Toi qui parles, même les choses dont tu n'as aucune maîtrise, mais tu parles au moins. Ah, frère Pascal. Chez lui, c'est à Lukalab. Est-ce que moi, je suis de Lukalab? Les mensonges vont t'amener à exceller même dans le mal. C'est la vérité. Gardons la parole de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi aux autres. Amen. Frère, elle est humaine. Il y a une autorité de chez nous là qui avait dit, Muka je monte tout compliqué. La femme c'est un homme compliqué. Il y a un frère qui disait, moi je ne dois pas me marier parce que la femme va m'amener en enfer. La Bible dit, vivez avec vos femmes sachant que ce sont les êtres les plus faibles. Elles sont les mêmes. Changer même 10, c'est toujours la même chose. Quand il y a beaucoup d'huile dans la maison, utilisation, ça se diffère. Les savons là, vérifiez. Et peut laisser les savons dans l'eau. Ouais, c'est ça, hein? Même la braise, quand il y a beaucoup de braise, la braise, ça reste là-bas le fait. Ce sont presque les mêmes choses partout. Maintenant il dit à l'enfant, hey, va un peu éteindre. Tu peux appeler 15 fois au téléphone et il ne prend pas. Je vais te chasser. Comment moi je peux t'appeler? Tu vois maintenant, tu dors sous les nerfs. Tu vas au travail.
encore le travailleur te fait encore à choper. Moi je n'aime pas ça. Tu rentres à la maison, l'enfant a cassé la télévision. Moi je vais te chasser. Tu ne vas pas durer sur la terre. Je vous dis la vérité. Parce que tu es toujours sous les nerfs. Il n'y a pas de perfection jusqu'ici, même au travail, à la maison. Vivons avec les pardons. Amen. Frère Branham dit, la femme ici peut te faire vivre un paradis chez toi. Elle peut aussi te faire vivre un enfer. L'amour couvre les multitudes du péché. Quand on a l'amour, on est à l'aise. C'est ça. L'amour est correctif. Amen. C'est la vérité. Écoutez dans Élie, du 1er mars 55. Paragraphe 11 et 10 et 11. Écoutez. Les gens qui donnent aux autres, tout en s'attendant à une récompense pour cela, ils n'ont pas de récompense. C'est ça. Souvent les gens sont ingrats. C'est quelqu'un que tu as enlevé les habits pour lui donner là qui reste ton ennemi. C'est souvent les gens qui mangent chez toi là, qui te critiquent. Les gens que tu as supporté les études deviennent tes ennemis. Frère Branham dit, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, ne vous attendez pas au retour. Amen. Ce sont ceux qui donnent gratuitement du fond du cœur. En disant, je donne cela gratuitement. Ce n'est pas parce que je m'attends à quoi que ce soit en retour. Est-ce que l'église dit Amen? Un homme, tu peux tout faire pour lui. Une petite erreur efface tous les biens que tu as déjà fait. Mais jamais tu donnes à Dieu. Dieu ne reste jamais débiteur des personnes. Même ton sonnet dans l'église, Dieu va te bénir. Pour toutes tes offrandes que tu as donné à Dieu, pour toutes les dîmes que tu as donné à Dieu, Dieu ne reste jamais débiteur de personnes. C'est la vérité, frère. On n'a pas besoin de t'exhorter chaque fois pour donner quelque chose. Non. Que Dieu qui est en toi puisse te révéler que non, dans cette église-là, ces jours ici, nous souffrons ça. Nous souffrons ça. Nous n'avons pas les drômes. Que Dieu te révèle. Chez nous, là, quand on construisait, il y a les gens qui partaient vendre le sang à l'hôpital. Ils vendent le sang. Ils payent la planche. Non, pasteur, j'ai amené ma planche ici. Et vous voulez que Dieu ne bénisse pas cette personne comme ça? Les choses de Dieu, on les arrache. Sinon, tu vas nous accompagner. Ça, je vous dis la vérité. Tu vas nous accompagner certainement.
J'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses. Évitez de vous asseoir avec les moqueurs. C'est la Bible, c'est dans les psaumes. Autour de nous. Souvent, nous qui sommes dans le message, on nous a toujours dit, ah, vous partez enrichir vos pasteurs. Vous avez déjà écouté, frère, hein? Ce sont là les gens qui nous amènent dans la malédiction. Amen. C'est ça. Vérifiez un peu au milieu de nous ici. Qui peut donner la dîme, qui peut enrichir? Moi, je connais un frère qui a donné une dîme de $50 000. On donne à Dieu, on ne donne pas à un homme. Est-ce que l'église comprend? Attendez, honorable, c'est le temps. J'aimerais que l'église me comprenne. Quand on donne la dîme, on ne donne pas à un homme, on donne à qui? À Dieu. Moi, je me limite là-bas. Et donne la dîme. Déjà, c'est la parole de Dieu parfaite. Et quand je donne seulement, moi, je m'arrête là-bas. C'est ça. Voyage que l'homme faisait. Il y avait les païens qui soutenaient. Et comme les païens ont fait ce que Dieu a dit, ils étaient bénis plus que les enfants de Dieu. C'est la vérité. Voyez le frère Billy Graham. C'est lui des pentecôtistes ou quoi? Il faisait les réunions à la télévision. Une minute, on payait $1 million. Il y avait les gens qui finançaient ça. Et comme ils ont fait pour la bonne nouvelle, ils étaient bénis. Ah bon, on ne sait pas comment expliquer. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, dès qu'on me paye, que l'argent de Dieu ne passe même pas nuit chez moi. Ça c'est moi, s'il vous plaît. Même la nuit. Non. J'arrive, je trouve le pasteur occupé. Je dis, maman, oui, gardez, vous lui donnez. Que ça reste d'abord ici. Et Dieu ouvre les portes de manière que vous n'avez pas l'idée. C'est ça la parole de Dieu, frère. C'est lui qui donne reçoit. Tentez-moi si vous voyez, si je n'ouvre pas pour vous les éclipses du ciel, tentez-moi. On peut recevoir la guérison même si on n'est pas chrétien. On peut recevoir la dîme pour être béni, payer la dîme. Vous serez béni. Mais ils sont bénis, les gens. Bon, je ne sais pas chez nous au message. Et dit que tu vas mourir demain. Donne $500. Voyez la personne. Elle va même s'endetter pour donner les mensonges. Mais nous qui sommes dans la vérité, je ne sais pas c'est quoi. Qu'on fasse quoi? Jésus avait dit, si vous connaissez les choses qui concourent à votre paix,
Et pourtant, Jérusalem, Jérusalem. Moi, c'est lui qui m'a amené à bien comprendre la situation de la dîme ici, c'est mon grand frère. Nous travaillons avec lui les jours de la paix. Il te dit, n'oublie pas Dieu. Et chaque fois, c'était comme ça. Papa, Zamina Kubene, Stony Mbana Bawashi Yabulaba. On donne à Dieu ce Rouetou. Tout est Zambi. Il n'y a pas une grande dîme et une petite dîme. C'est ça. J'ai travaillé. J'ai eu 50 000. Papa, moi, il a dit c'était combien? 5 000. Les 45 là. Tu peux payer les tout. Dieu demande seulement 5 000 francs. Ne dites pas c'est paix. Amène ça. Dieu va te bénir. J'ai eu 100 000. La dîme c'est combien? Tous les 90 ici, Dieu nous aime beaucoup. J'étais en Bujumaï. Un grand pasteur. Il monte devant. Dieu me dit, aujourd'hui chacun doit vider ce qu'il a amené dans la poche. Imaginez en Bujumaï, ces temps-là, il y avait les diamantifères, il y avait les grands commerces. Quelqu'un peut peut-être, comme nous sommes le matin, avant d'aller au travail, il est venu avec sa mallette, avec l'argent. On dit, tu dois vider tout ce que tu as. Voyez comment les aventures. Et puis ces gens-là, ils ont payé beaucoup plus que chez nous. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et que Dieu nous assiste. Dans tout ce que nous faisons. Tout. Nous les enfants de Dieu. Ne nous revient pas. Il y a la petite part de Dieu. Et la grande part là, c'est pour toi. Récemment là, je vivais dans une crise. Mon compte à la banque était fait bloqué. Et nous sommes allés tenir la campagne à Kamazia, un village là-bas. Quand nous arrivons là-bas, vous voyez, on n'a pas les instruments, vous devez nous aider un peu. Pour les choses de Dieu, s'endetter, ce n'est pas un péché. Toi, ne t'endettes pas seulement pour donner aux femmes. Endette-toi aussi pour Dieu. Comment voulez-vous? Vous ne voyez pas que ça fait même la honte? Il y a des choses qu'on ne doit pas même dire ici. Nous devons avoir même 3 motos pour les ministres. Tabernacle de Kabinda, 3 motos. C'est la vérité. Donnez. Tu amènes 1000 francs, frère. Avec ton, on te paye combien? Est-ce que vous pensez que même l'offrande, on doit donner de la même manière? Non. Selon les moyens que moi j'ai. C'est ça. Je ne peux pas donner l'offrande de 1000 francs. Ça c'est moi. Si toi aussi, selon tes moyens, tu peux donner 500, tu donnes. Ici, on n'a pas de loi. Il ne faut pas dire non, le frère là nous a... Non, il n'y a pas de loi ici. Payer tellement une moto de 1200, il faut faire 2 ans de cotisation. Ça fait même la honte.
Frère, ça fait la honte. Oudoumaï Boachini, Bantu betu ba 30e CPQ et autres, ma campagne. On fait la campagne pour payer les synthétiseurs. Ces gens-là ont des techniques, hein? Ici, chez nous, on n'a pas de technique. Notre technique, c'est la parole de Dieu. Qui ouvre quand même les yeux pour voir. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Vous-même, vous voyez qu'on a besoin de ça, on a besoin de ça. Vous voyez? Souvent, je ne peux pas prêcher puis m'énerver. Oh, les micros. Je connais que les techniciens là souffrent beaucoup. Ce sont des anciens appareils. Ils souffrent beaucoup. Toujours les supporter. Oh, quand moi, on me donne les micros à la chorale là, ça ne donne pas. Tu as déjà payé combien de micros? Seulement quand la serre tête là, son micro est bon. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et là, nous serons bénis à un niveau grave. Ouais. Moi, je prêche parce que je suis chez nous. Je n'ai aucune limite ici. Je ne peux pas vous voir dans une pauvreté comme ça et puis m'en réjouir. Non. C'est nous-mêmes qui avons bloqué ça. Alors demain, jeudi, vendredi, on va essayer de débloquer. Mais toi, quand Dieu te donne, on a dit ce jour-là que donner la dîme, c'est un devoir sacré. Donc, ce qui est sacré, c'est-à-dire, vous comprenez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas même toucher. Ne dites pas non, je vais donner prochain. Donnez, frère, Dieu va vous verser des bénédictions. On va dire que vous avez touché. Effectivement, nous avons les grands féticheurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité. Frère Branham est en train de parler de la synamite. Écoutez, après quelques temps, il commença à réaliser que cet homme avait quelque chose de très bien. Il parla donc à son mari. Sœur, rappelle à ton mari pour payer la dîme. Il rappela à son mari. Toi, c'est seulement quand on paye ton mari, tu as les projets qu'on te paye, l'épargne, les gardes d'achat, les loudoussous, toujours dans le même pays là. L'ensemble que j'ai vu chez la femme du médecin. Toi, tu connais comment les médecins là. Réjouis-toi de ce que Dieu a donné à ton mari. Amen. C'est la vérité. Un homme qui passe par ici est un homme de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Et maintenant, là c'est la femme qui dit à son mari. Pas la femme qui dit seulement les mauvais côtés de l'église à son mari. Non. La femme du pasteur a fait. Les enfants du pasteur ont fait. La chorale a fait. Et vous pensez que vous aurez des bénédictions. Le diacre a fait. Sa femme a fait. Ses enfants ont fait. On ne vient pas à l'église pour les diacres. C'est la vérité. Il parlait des biens d'Élie à son mari.
Parlez des biens de votre pasteur. Si vous ne le faites pas, le monde ne le fera pas à votre place. Non. C'est ça. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Je disais chez nous là, il y a un homme de Dieu qui a chassé sa femme et il a épousé une autre. Et l'église est restée derrière lui. Et là, c'est presque sa 4e femme, mais il a une grande église. Et toutes les femmes là sont vivantes. L'église dit, nous c'est seulement celui-ci. Je dis, si ces gens défendent quelqu'un comme ça, mais nous qui avons les serviteurs de Dieu vrais, qui vivent dans la parole, qui vivent même dans la souffrance, comment nous devons être? Imaginez un peu comment nous devons être. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Que ça ne vous fasse pas mal, mais que ça puisse vous révolter. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Dieu ne veut pas que vous êtes ce matin. La Bible dit, vous vous privez de la grâce. Amen. Il faut, avant de vous dire les bénédictions, que vous sachiez même comment faire avec ça. Sinon, ça sera vain, ce que je vais faire. Tel que nous l'avons ici, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Je vous dis la vérité. En commençant seulement nous-mêmes c'est vrai. Amen. Nos églises. C'est ça. Et si les gens d'ailleurs ne l'aiment pas, et nous-mêmes qui sommes à l'intérieur, nous ne l'aimons pas. Vous voyez là où nous sommes. Papa. C'est ça. Ah. Écoutez, elle parlait en bien d'Élie à son mari. Chérie, nous avons un peu d'argent. Nous lui en donnons un peu, tout petit peu, quand il passe. Écoutez ce que la femme dit à son mari. Montrons aux serviteurs de Dieu la bienveillance. Comme on lui donne, mais on ne sait pas là où il passe nuit. Construisons juste une petite pièce ici quelque part. Quand il passe et qu'il a l'air très fatigué et épuisé, des fois il monte là-bas pour y passer des journées. Construisons-lui quand même une pièce. Si d'abord, si pour Dieu tu ne fais pas, la dîme de Dieu tu ne donnes pas, comment tu peux aller dans un magasin, tu dis non, ça, je paye cette veste de $500 à mon pasteur. Tu peux le faire, frère. Ingénieur, vous écoutez? Voilà, t'es méchant. Donc, si pour Dieu tu ne fais pas, mais pour l'homme de Dieu tu vas faire comment? Et je disais, nos pasteurs du message, Dieu les a aidés. Ils se débrouillent un peu, tout ça, et puis ils survivent.
vous dis la vérité. Moi, j'ai passé une nuit dans un représentant légal que vous connaissez bien en Mbujimayi. Il n'a aucun travail à part la chair. Et quand on s'est réveillé avec lui, on se mettait là-bas. Les assemblées de Chitenge, Chilenge, les chèvres. Maman. J'ai dit, pourquoi chez nous il n'y en a pas? C'est lui qui donne. Reçoit. Je vous dis la vérité. Que l'amour vous pousse loin. C'est la vérité. Écoutez, Romains 13, j'ai fini par là, on me signale qu'il est déjà le temps. Écoutez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Est-ce que l'église dit amen? Même si vous avez la foi d'accepter tout ce qu'on vous prêche, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Écoutez, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'affle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne finira pas. Amen. C'est la vérité. Écoutez, dans les fous de Gadara, 20 juillet 54, paragraphe 26. Écoutez mes frères, quand Dieu vous bénit, ayez de la considération pour vos frères et sœurs. Amen. Frère Branham dit, j'ai de la considération pour mes frères. Oh, combien j'honore et j'ai de l'estime pour frère Robert, pour le pasteur Gabriel. Combien j'honore et j'ai de l'estime. Les frères Robert, Billy Graham, des hommes de ce calibre-là qui sortent et qui gagnent des âmes pour Christ, nous devons avoir de la considération pour eux. Écoutez,
Je les apprécie vraiment. Et frère Branham dit, dans les sentiers de la vie, je crois paragraphe 25, un homme qui a servi Dieu très longtemps comme ça mérite beaucoup d'égards, beaucoup de respect, beaucoup de considération. Combien son nom, les frères Robert, Billy Graham. Écoutez, tous ces frères qui ont ces grands ministères, j'ai prié constamment pour eux. Si tu n'as pas de choses pour lesquelles tu dois prier, prie pour ton pasteur. Prie pour sa femme et ses enfants. Prie pour les anciens et les diacres. Prie pour la chorale. Prie pour nos administrateurs. Prie même pour nos choristes. Prie pour l'église. C'est ça l'amour. La considération, le respect et l'estime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver demain pour commencer nos réunions. Il fallait d'abord vous dire que quand Dieu vous bénit, ne l'oubliez pas. Quand Dieu vous bénit, pensez à lui. Pensez à ses enfants. Toi qui as 5, vérifie un peu qui n'a pas. Donne-lui. Toi qui as donné à Dieu. La dîme on ne donne pas à un homme, la dîme on donne à Dieu. Est-ce que ça l'église a compris? Voilà. Quand on comprend la situation de la dîme, on donne avec bienveillance. Donc c'est-à-dire que c'est comme quand je laisse un homme normal ne peut pas sortir sans laisser le programme à la maison. C'est comme ça que ça sera la situation de la dîme. On va prier pour les bénédictions, mais que nous sachions que quand nous serons bénis, il y a la part aussi de Dieu. Et donner la dîme, c'est un devoir, hein? Frère, c'est un devoir sacré, magique. Cherchons la bonne position. L'essentiel a été communiqué par le Saint-Esprit à ses enfants. À celui qui a des oreilles, il n'a qu'à prendre ce que l'Esprit de Dieu vient de vulgariser ce matin. Et notre Dieu, il est disposé à vous écouter si votre prière est sincère. Ayons l'habitude de donner toujours raison à Dieu lorsque vous-même vous trouvez que vous êtes en erreur, mais néanmoins donnez raison à Dieu. À ce moment-là, le Dieu du ciel fera davantage dans votre vie. Il y a une église qui m'a toujours tiqué quand je faisais, et quand on a l'habitude de faire le tour. C'est l'église de Chibombo. Chibombo, je vous assure, vous arrivez là-bas, surtout quand il y a un visiteur, comme moi j'arrive là-bas, ce n'est pas le pasteur Alidor qui nourrit le visiteur, c'est l'église. Chaque jour, il y a un programme avec le diacre. Chaque famille peut amener, celui-ci, cette famille amène une cobaye. Le lendemain, une autre famille qui amène une poule. L'autre jour, celui-ci amène une petite bouteille d'huile d'olive. Mais, ici chez nous, on ne peut pas vous priver les bénédictions. Nous vous ouvrons la porte. Que celui qui sent que cette parole de ce matin le concerne, dites Seigneur, moi j'étais en erreur, réveille ma conscience. Amen.
et Dieu va vous aider, va vous écouter. Hawakufika na kapo Kamboja, hawakufika na Nzulu, Malaba, hawakufika na haki mwene mudume vile kwetu kudia. Na tu biasa twenu sumina bibi abi belu mama benesha nya nek bini bibi na tushitu bila washa tamu mama benesha na yawe vile azinulesha ya bini mwana mfinu mukilema panu ekalanga kubusula konto kandi kejimba wash nelongi mnadeshinda kutamule mama benesha. Ici chez nous, même les habits du prédicateur, c'est toujours Bénédicta. Avec des mots de tête. Elle est là en train de nettoyer. Bon, on ne réclame pas, on ne se plaint pas, mais le tout, ça se passe par révélation. En tout cas, nous devons être éveillés. Et merci pour ceux qui font quand même quelque chose, parce qu'il y en a quand même au milieu de nous. On ne peut pas dire que tout le monde est en moque. Il y a des frères, des sœurs qui font quand même des meilleures choses, et tous ces gens-là méritent toutes les bénédictions. Même bidon d'eau, c'est tout un problème pendant la saison sèche. Dans notre prière ce matin, portons Alain Moulumba. Alain Moulumba, c'est le petit frère à notre bien-aimé Arthur Moulumba. Il est souffrant, que Dieu lui accorde la guérison. Portons aussi la sœur Michou Alelo. Que Dieu lui accorde aussi la guérison. Et remercions le Seigneur ensemble avec le frère Junior Waya. Parce que son petit frère, il était victime du choléra. Dieu merci, le Seigneur l'a guéri. Que le nom de Dieu soit loué. Et de l'autre côté, toujours la sœur Michoualelo qui revient. À ce que nous puissions remercier le Seigneur parce que son mari, sur qui nous avons prié, son mari, il est complètement rétabli. Et nous allons remercier le Seigneur vraiment de tout notre cœur parce que même le frère Junior, il a apporté même son offrande d'action de grâce. Prions tous ensemble le Seigneur.
Dieu notre Père est notre Roi. Ici dans la Bible, parmi les obligations que toi Dieu tu es en train de donner à tes enfants, quelque part tu es en train de dire, il existe une obligation que toi-même tu as dénommée la règle d'or. Et à travers la règle d'or, toi Dieu tu es en train de dire, ce que tu veux qu'on fasse sur toi, commence d'abord par toi-même de le faire pour les autres. Il n'y a personne qui a cherché à avoir le malheur sur lui. Comme nous voulons à ce qu'on nous fasse toujours du bien, on doit commencer d'abord par le faire sur les autres. Je te demande, Seigneur, de forger cela dans le cœur de tes enfants. De les forger. De les tailler. Que le Saint-Esprit puisse perforer ça. Afin que les enfants de Dieu puissent quitter cet endroit en disant que notre Dieu nous aime. Et je sais que dans cette église, Seigneur, il y a des frères, des sœurs déterminés. Mais ils sont à compter du bout des doigts. Mais c'est que nous voulons que tout le monde fasse de la même. Pour les quelques-uns qui le font, Seigneur, que chacun mérite la bénédiction. Et celui qui avait des doutes aujourd'hui, que chacun commence un nouveau départ. Que ça ne soit pas tout simplement parce qu'on a parlé, que ça soit révélé par le Saint-Esprit. À ce moment-là, ça sera continuel jusqu'au retour de Jésus. Merci de tout cœur. Bénis ton serviteur de la manière que tu l'as inspiré pour nous apporter ce qu'il nous a apporté le matin. Toi, Dieu, tu avais vu que c'est ce qui avait manqué dans beaucoup de tes enfants. Fais en sorte que par le Saint-Esprit, que nous puissions mettre tout cela en pratique. Sans difficulté, sans peine, sans de pleurs. Parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Que ton nom soit élevé pour cela. Et nous croyons de tout notre cœur que cet homme allait Moulumba. Au nom de Jésus-Christ, il est déjà guéri. Et la sœur Michou Alelo, d'ailleurs, elle a apporté même son offrande d'action de grâce. Même le cas de maladie qui continue, toi Dieu trouve déjà la solution. Merci ensemble avec le frère Junior Waya. Ce que tu as fait pour lui, tu l'as fait pour nous tous. Que ton nom soit loué. Amen. Bénis ton serviteur Pascal. Que sa famille soit protégée. Ô Dieu, pour chacun et chacune de nous, que le nom de Dieu puisse être élevé à jamais. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Pour le reste de la journée, on a besoin de te voir. Partout là où nous allons nous présenter, on a besoin, Seigneur, de la présence surnaturelle de Dieu pour nous secourir, nous protéger, nous bénir et faire en sorte que nous puissions être dans la joie. Je sais qu'avant le retour de Jésus, il y aura beaucoup de difficultés. C'est ce qu'on est en train de lire ici et là. Mais à cause des élus de Dieu, c'est pourquoi toi, Dieu, tu demandes d'abord au fléau de s'arrêter. Pour que les enfants de Dieu puissent avoir le temps de se préparer. Bénis ma soeur, bénis mon frère, que la journée nous soit totalement, entièrement agréable. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.